Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le soir classique en Angleterre entre le Liverpool FC et Manchester City. Dans cette vidéo, on va voir l'analyse de ce match, les compositions probables, les points forts et les points faibles de ces deux équipes. Et enfin, je vais vous donner mon pronostic qui pourra gagner ce match selon moi. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Il est important de savoir que Manchester City contre Liverpool est un classique en Angleterre, un peu comme le Barça et le Real en Liga. Ces rencontres-là sont toujours électriques, il y a toujours de l'électricité dans l'air et on ne sait jamais ce qui va se passer avant la dernière minute. Sur ces rencontres, le penchant est plutôt pour Manchester City qui a battu 2 fois Liverpool sur les dernières saisons, dont l'humiliation qu'a subi le Liverpool FC 4-0 l'an dernier. Mais la forme des deux équipes varie car le Liverpool FC est actuellement en pleine forme, contrairement à Manchester City qui a laissé filer beaucoup de points. Mais la question qui est plus en vue pour ce match, c'est est-ce que Diogo Jota sera bien évidemment titulaire? On a vu que Firmino sur ces derniers temps a été beaucoup assis sur le banc et Diogo Jota a beaucoup brillé lors surtout de son entrée décisive en championnat. Il a marqué aussi un quadruplé en Ligue des Champions et a permis la victoire de Liverpool contre l'Atalanta. On ne sait pas si Jürgen Klopp va l'aligner, mais moi je serais plus à ce qu'il l'aligne de plus que c'est 7 buts en 8 matchs pour Diogo Jota. De quoi piquer Firmino qui doit tout faire pour reprendre sa place. Mais aussi on se demande si Diogo Jota peut casser ce trio de 3 avec Mohamed Salah et Sadio Mané. Bien sûr qu'il le peut puisqu'il est polyvalent. Mais tout le contraire de Firmino. Firmino ne marque plus depuis déjà pleine de saisons. Il s'assure de faire briller plus Sadio Mané et Mohamed Salah. Donc c'est un schéma tactique très difficile que devra composer Jürgen Klopp. Nous allons parler un peu des points forts de ces deux équipes. Bien évidemment, le Liverpool FC pourra compter sur Diogo Jota qui est l'homme en forme de ce moment et son trio d'attaque Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané. Ce sont les joueurs dont il va falloir se méfier du côté de Liverpool. Mais Manchester City n'a pas à s'en faire puisque aussi ils ont des joueurs de renommée mondiale à l'image de Mahrez qui fait des superbes débordements, qui déséquilibre un défenseur et qui apporte toujours ce petit plus-là, c'est-à-dire un centre où ce qui se termine souvent par un. Ils pourront compter aussi sur le meilleur joueur de cette équipe. Je parle bien évidemment de Kevin De Bruyne qui trouve toujours cette petite passe là, cette passe qui sait casser les lignes. C'est ce qu'on aime chez ce joueur. Et encore, on a ce magnifique attaquant Raheem Sterling qui est carrément en feu en ce début de saison, un peu comme chaque saison d'ailleurs. Et ce jeune joueur qui vient d'éclore, qui est décisif presque à chaque match, il s'agit de Phil Foden. Passons maintenant au point faible de ces deux équipes. Comme point faible du côté de Liverpool, je dirais l'absence de Virgil van Dijk. Car si les assauts des Citizens sont trop forts, cette défense-là risque de céder. Oui, quand tu as Raheem Sterling, tu as Mahrez et tu as De Bruyne, ça peut faire mouche à n'importe quel moment. Et surtout, tu as encore un Phil Foden. Donc, Jürgen Klopp devra bien composer cette défense de sorte à contenir les assauts des Citizens. Du côté de Manchester City n'a pas à s'en faire car sur le papier, c'est propre, tactiquement c'est propre, donc je leur donnerai pas de points faibles parce que tous les joueurs vedettes sont là, les joueurs clés sont là, donc il va falloir voir ces points faibles là pendant le match. Nous allons passer maintenant aux compositions d'équipe de Manchester City et de Liverpool. Manchester City devrait jouer en 4-3-3 avec comme gardien Ederson. La défense ce sera Walker, Stones, Ake et Zinchenko. Au milieu de terrain, nous aurons De Bruyne, Gundogan et Foden, tandis qu'en attaque, on aura Mahrez, Torres et Sterling. Liverpool devrait jouer aussi en 4-3-3 avec comme gardien Alisson. La défense, ce sera Alexander-Arnold, Phillips, Gomez et Roberto, tandis qu'au milieu de terrain, nous aurons Jones, Wijnaldum et Anderson, tandis qu'en attaque, on aura Salah, je veux Firmino pour la relation qu'il a avec les deux autres et Sadio Mané. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Nous, on se dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss.